Comment gagner plus de 10 000 € par mois juste avec un seul client? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer le modèle de facturation à la performance pour exploser les revenus de ton agence SMMA. Donc, on verra comment pricer selon les résultats obtenus, que ce soit pour des niches physiques ou des niches digitales, avec une étude de cas concrète avec un de mes clients. Et puis, je t'invite à rester attentif jusqu'à la fin de cette masterclass parce que les informations que je vais te dévoiler sont normalement confidentielles et tu verras nulle part ailleurs, même pas dans des formations payantes. C'est parti! Salut mon ami, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Alors si tu es nouveau, moi c'est Elias et dans cette chaîne je t'aide à créer et développer ta propre agence digitale. Donc si tu es intéressé par le sujet, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à me laisser un petit like pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors juste pour être totalement transparent et honnête avec toi, le plus gros client que j'ai signé jusqu'à cette date, c'est un client à 5 000 € par mois. Donc j'ai pas encore signé un client à 10 000 € par mois. Mais en fait, je suis en contact avec des CEO d'agences qui sont à un level, à un niveau bien plus haut que moi et qui facturent leurs clients 10 000 € par mois. Du coup, j'ai réalisé un plan qui va me permettre voilà, de trouver et de signer ces clients-là à 10 000 € par mois grâce au modèle de la facturation à la performance. Alors, comment gagner 10 000 € par mois juste avec un seul client? Alors, si tu regardes ce chiffre-là, tu vas te dire, waouh, 10 000 € par mois, c'est énorme, c'est pas possible de trouver un client qui va me payer autant, surtout si tu es débutant, voilà, que tu galères à signer tes premiers clients. Mais sache que c'est vraiment possible. Voilà, moi, je connais plusieurs personnes qui ont pu signer des gros clients comme ça. Alors ça, on les appelle, j'ai vu des youtubeurs, ils les appellent des baleines. Alors ouais, ils appellent les petits clients, voilà, des requins, des poissons, puis les gros comme ça, des baleines. Bon, je trouve ça, je trouve ça un peu marrant de comparer des clients à de la faune subaquatique. Mais bref. Alors déjà, 10 000 € par mois, c'est assez énorme. Donc voilà, 10 k par mois, juste pour tes frais de service, c'est grande chose. Mais je veux que tu pètes tes barrières limitantes à propos de ça. C'est-à-dire, si un client, voilà, je lui rapporte 20 000 € par mois de bénéfices, donc voilà, de bénéfices purs dans sa poche, dans sa trésorerie. Si je lui rapporte 20 000 €, eh bien, il sera content de me payer 10 000 € derrière, voilà, parce que je vais doubler son argent. Voilà, c'est quasiment doubler son argent. Le seul petit souci, c'est que il y a personne, quasiment personne sur cette terre qui va te donner 10 000 € voilà, d'avance, voilà, en amont, qui va te donner 10 k d'avance. Et puis, voilà, qui va attendre que tu lui remettes le résultat, donc les 20 k derrière. Du coup, c'est quoi la solution? Le seul moyen pour atteindre ce client-là, eh bien, c'est de le facturer au variable. Donc, c'est-à-dire selon la performance, selon les résultats que tu vas avoir. Pourquoi? Parce que c'est un modèle win-win. Donc, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour toi et c'est gagnant pour le client. C'est-à-dire que, en fait, tu vas pas facturer dès le début. Donc voilà, par exemple, moi, mon plus gros client, c'est 5 k par mois, mais c'est une facturation fixe. C'est-à-dire au début de tous les mois, voilà, il me paye le même montant, c'est prélevé directement. Alors que pour 10 k par mois, là, le meilleur modèle, c'est la facturation au variable. C'est-à-dire que je vais d'abord rapporter à mon client, par exemple, 20 000 € par mois de bénéfices, et lui, derrière, une fois qu'il a vu les résultats, une fois qu'il a généré le chiffre, eh bien, il va prendre une partie de ce bénéfice-là et il va me le payer en 10 k. Donc voilà. Pour te donner plus de détails sur mon plan, parce que en fait moi je veux m'attaquer prochainement sur des gros clients, donc sur des grosses cibles, voilà, pour pouvoir facturer autant. Donc déjà il y a certains critères à respecter parce que c'est pas n'importe qui va pouvoir investir de si gros montants. Donc déjà il faut voir la taille de l'entreprise. Moi je dirais il faut avoir minimum, vraiment minimum 5, voilà, je dirais 5 salariés. Pourquoi? Parce que s'il a déjà 5 salariés, c'est qu'il a déjà le budget. Parce que chaque salarié va coûter minimum, je sais pas moi, minimum 2 000 € par mois à l'entreprise. Donc pour 5 salariés, ça lui coûte déjà 10 000 € par mois, rien qu'en masse salariale. Ensuite, le chiffre annuel, le chiffre d'affaires, si c'est de l'e-commerce, donc même de la vente de marchandises, en général, je dirais le chiffre d'affaires minimum 2 millions. Donc voilà, 2 millions par an, c'est vraiment le minimum. Pour la prestation de service, je dirais
dirais peut-être environ 500K, voilà, 500K par an. Vraiment le minimum 500. Attends, pourquoi ça n'écrit pas? Allez, on va dire ouais, 500, 500K, 500 000 minimum. Alors, pour l'investissement, ils doivent également déjà investir en publicité. Donc, je dirais minimum, je dirais 7K, voilà, donc 7K tous les mois, 7 000 euros qui investissent dans leur marketing. Quand je dis publicité, ça peut être même des flyers, des journaux, la radio, je sais pas quoi, tout moyen, même les commerciaux, voilà, parce qu'ils payent des commerciaux pour rechercher des clients. Donc voilà, ils doivent déjà avoir un certain budget. Ensuite, pour des clients comme ça, il faut avoir un panier moyen. Si c'est de l'e-commerce, je dirais minimum 200 euros. Donc voilà, 200 euros de panier moyen. Pourquoi? Parce que plus le panier moyen est grand, plus ça va être facile d'être rentable. Voilà, t'imagines entre une chaussette à 10 balles et je sais pas moi, un four à 500 euros, c'est plus facile d'être rentable avec le four parce qu'il nous faut juste vendre quelques-uns pour déjà générer une bonne marge, un bon bénéfice. Pour la taille du marché également, il faut que ça soit un gros marché. Par exemple, moi, je suis en France, donc je cible des sociétés françaises. Eh bien, si c'est de l'e-commerce, donc des niches digitales, eh bien tout le marché français, bah, donc c'est déjà c'est optimal, c'est suffisant. Si c'est pour des niches locales, eh bien, il faut avoir un minimum de taille du marché autour de la zone de chalandise de ton client. Je m'explique. Si bah, un client qui va te payer 10 000 euros par mois, ça va pas être dans la fin fond de la Creuse où il y a, je sais pas moi, 10 000, dans un village de 10 000 habitants. Il faut voir un minimum, je dirais, une ville à 400, voilà, dans 400K, voilà, 400 000 habitants dans la ville. Donc pour les tout petits villages, c'est pas suffisant comme taille de marché. Et à la fin, je vais dire la capacité de scaling, c'est-à-dire quelle est leur capacité à gérer un gros flux de clients. Il faut qu'ils aient au moins voilà, une équipe commerciale. Si par exemple c'est des niches physiques, allez, on va dire minimum 4 commerciaux. Hop, allez, 4 commerciaux. Pourquoi? Parce que en fait, il faut que l'entreprise soit capable de gérer les leads que je vais renvoyer. Parce que voilà, nous, on va générer des leads pour des niches physiques. Il faudra minimum avoir 4 commerciaux. Si c'est de l'e-commerce ou une niche digitale, ben, il n'y a aucun problème parce que la conversion se fait en ligne. Maintenant, comment facturer au variable? Eh bien, pour faire ça, je vais te montrer une étude de cas concrète que j'ai eue dans mon agence de marketing pour un client, donc qui est dans une niche physique. C'est une agence immobilière sur Nice. Donc, juste pour te donner une idée du marché immobilier sur Nice, il est bah, comme sur la plupart des grandes villes françaises, il est assez tendu vers les acheteurs. Donc, en fait, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Du coup, les agents immobiliers, ils cherchent à rentrer des mandats de vente, c'est-à-dire des personnes qui veulent vendre leurs biens et si possible des mandats de vente exclusifs, c'est-à-dire bah, que l'agence est la seule qui a le droit de revendre ce bien-là. Pour ce client-là, on est sur un contrat fixe à 2 900 euros par mois, mais je vais te montrer par la suite comment je peux le facturer au variable. Le but de mon client, donc de l'agence immobilière, c'est d'acquérir des mandats de vente exclusifs. Donc j'ai fait ça grâce à de la publicité. Donc on va commencer j'ai mis en place un tunnel de vente donc avec de la publicité Facebook, voilà, avec tout ce qui est retargeting, audience similaire, etc. Et puis avec de la publicité Google. Donc c'est Google AdWords. Donc on va enchérir sur des mots clés pour apparaître en premier lieu. Et puis voilà, ça dirige, quand la personne clique sur la publicité, elle va diriger sur une page d'opt-in. Donc c'est pour une estimation gratuite du bien. Alors si tu comprends pas c'est quoi une page d'opt-in, je vais rapidement te montrer à quoi ça ressemble. Immo Nice, voilà, la agence Immo Nice. Et bien là, tu vas voir qu'il y a plusieurs sites d'agences immobilières qui apparaissent sur Google AdWords. Donc ça, c'est des annonces des concurrents. Donc si je clique sur un, par exemple, euh, celui-là. Eh bien, comme tu vois, une fois que j'ai cliqué, ça va nous diriger vers voilà la page là pour estimation de biens. Donc ça, c'est la page d'opt-in. Comme tu peux voir, bah, c'est pour récupérer les coordonnées personnelles. Et une fois qu'on a ces coordonnées-là, eh ben, l'agence immobilière elle va pouvoir rappeler le prospect pour essayer de le convertir. Donc, une fois que le prospect il est sur la page d'opt-in, ben là c'est pour l'estimation gratuite. Une fois qu'on va récupérer ces informations, eh bien pour ce client-là, sur un mois, on a dépensé 2 700 euros en budget publicitaire Facebook et Google, et derrière on a pu obtenir 180 leads, donc 180 prospects qui ont rempli leurs informations.
Donc le coût par prospect, si tu calcules, voilà, tu prends le budget, tu divises par le nombre de leads, on est à un coût par leads de 15 euros, voilà, 15 euros par prospect. Et puis voilà, une fois qu'on a le prospect, il va être renvoyé avec grâce à Zapier, donc c'est un logiciel d'automatisation vers mon client. Donc ici, ça va arriver à la boîte, ça arrive à la boîte mail de mon client, mais moi personnellement, je le renvoie vers le CRM parce que cette agence immobilière, ils ont déjà un CRM pour faire le suivi avec le client, etc. Voilà, une fois qu'ils ont les leads, ils vont les appeler. Donc on a eu 128 appels. C'est le client qui m'a donné ces chiffres-là, voilà, pour faire le suivi avec lui, etc. Donc pourquoi 128 appels alors qu'on a 180 leads? Eh bien, il y a une partie qui ne va pas répondre au téléphone, soit parce que c'est des faux prospects, ils ont rempli leurs informations alors que c'est pas les vrais, soit ils ont fait une erreur. Voilà. En tout cas, il y avait que 128 appels. Une fois après ces appels-là, eh bien, l'agence immobilière a pu obtenir euh, 31 rendez-vous. Alors, le rendez-vous, c'est quoi? C'est une visite, donc une visite du bien immobilier à vendre. Donc, c'est l'agent immobilier qui va se déplacer directement chez le prospect, voilà, pour essayer de le convaincre à signer avec l'agent immobilier ce qu'on appelle un mandat de vente. Donc un mandat de vente qui lui donne le droit de revendre euh, la maison ou l'appartement, et puis l'agence immobilière, elle va toucher une commission derrière. Donc voilà, la commission ici sur Nice environ, j'ai pris une moyenne faible, c'est de 12 000 euros par mandat. C'est-à-dire sur chaque mandat, l'agence immobilière va gagner 12 000 euros de chiffre d'affaires sur ça. Donc c'est quasiment du bénéfice parce qu'il n'y a pas de coût de produit. Donc moi, mon travail en tant qu'agence, il s'arrête là en fait. C'est le client qui va prendre le relais pour le reste parce qu'il a déjà des commerciaux. Voilà, c'est leur travail tout simplement. Et puis voilà, sur les 31 rendez-vous qui ont été faits, le client, donc l'agent immobilier, il a pu décrocher 3 mandats. Donc les 3 mandats, ce sont les personnes qui ont vraiment allé signer le contrat, voilà, à la fin. Donc voilà, la valeur moyenne comme elle est de 12K, donc ça fait 36 000 euros, donc 36 000 euros de chiffre d'affaires qui a été généré. Donc on a gagné voilà, ce chiffre-là sur tout le total. Donc voilà, si je te fais le résumé, on a dépensé 2700 euros en publicité, donc en budget publicitaire, et on a généré derrière 36 000 euros, 36K, voilà, de chiffre d'affaires, de CA. Maintenant, si je voulais facturer au variable, donc facturer au lead, ce client-là, comment je vais faire? Bah, je vais tout simplement t'expliquer. Donc, on va déjà commencer par calculer le chiffre d'affaires généré pour chaque lead. Alors, le calcul est simple, tu vas juste prendre 36 000 euros, ok, 36 000 euros et tu vas les diviser par 180 leads. Ça va nous donner 200 euros. Donc, pour chaque lead, on gagne 200 euros de chiffre d'affaires derrière, donc de bénéfices. Parce que voilà, une agence immobilière, c'est dans le service, c'est quasiment à 100% de marge. Alors, bien sûr, derrière, une fois le mandat est signé, l'agence, elle va pas gagner l'argent à l'instant T, parce qu'il faut aller entre 4 et 6 mois entre le notaire, la vente, etc. Mais au moins, une fois qu'elle a le mandat de vente, elle est quasiment sûre à 100% de le vendre très prochainement, parce que à Nice, le marché, il est très, très tendu. Voilà, les biens immobiliers sont vendus très, très vite. Donc, une fois qu'on a le CA par lead, ça nous donne, donc ça, c'est le coût généré pour chaque prospect, ça va être de 200 euros. Et je pense que tu l'as remarqué, nous, ça nous coûte combien? Ça nous coûte que 15 euros par prospect. Donc voilà, 15 euros par prospect. Du coup, si je voulais facturer au lead, je vais devoir facturer un tarif entre les deux, c'est-à-dire une fourchette entre 15 euros, donc le coût par lead dont on a besoin de payer, et les 200 euros qu'on va gagner derrière. Pourquoi? Parce que pour facturer à la performance, j'ai oublié de le dire, mais tu vas le faire avec ton propre business manager, donc le coût publicitaire, c'est moi qui devrais le faire. C'est pour ça, c'est une stratégie que je ne vais pas conseiller aux débutants vraiment, c'est plus une stratégie avancée. Maintenant, quel prix? Moi, je conseillerais environ un peu plus d'un tiers du 200 euros. Donc, ça va nous donner environ, allez, 70 euros pour chaque lead. Donc, moi, je peux facturer jusqu'à 70 euros par lead pour cette agence-là. Du coup, pour générer les 10 000 euros par mois, je vais devoir, allez, je vais prendre la calculatrice avec toi. Hop, je vais prendre 10 000 euros. Voilà, pour avoir 10 000 euros par mois, je vais diviser par le 70 par lead. Ça va nous donner 142 leads. Allez, on va redire 143. Du coup, si je veux gagner les 10 000 euros par mois, je dois générer 143 leads
à l'agence que je vais pouvoir revendre après. Bien sûr, 70, ça peut paraître un peu élevé, surtout pour le client là, l'agent immobilier, parce que il doit faire un effort de trésorerie. C'est-à-dire, en fait, il va payer ton lead avant qu'il reçoive l'argent du client, ce qui est tout à fait normal. Mais au moins, on est sûr, voilà, que c'est assez largement inférieur aux 200 euros, donc au chiffre qu'il va générer chaque lead. Donc, j'espère que tu as compris un petit peu le modèle de facturation au lead, donc à chaque prospect. Donc, ça va être pour les niches physiques en général. Donc, peu importe, c'est pas juste les agences immobilières, hein. Ça peut être tout ce qui est rénovation, BTP, ça peut être les promoteurs immobiliers, le crédit, le rachat de crédit, tout ce qui est finance, gestion de patrimoine, etc. Donc, ça va te donner une idée des résultats qu'on a pu obtenir avec une agence immobilière. Alors, je te dis pas forcément que tu auras les mêmes résultats que moi, parce que il faut pas oublier, on est sur Nice, donc c'est un marché qui est pas, enfin, pas comme les autres. Peut-être si toi tu es dans une autre ville, ça va être différent. En plus, les stratégies que j'ai mis en place, elles sont assez avancées et peut-être que tu n'auras pas les mêmes résultats. Mais bref, ça te donne au moins une idée générale. Comme ça, tu vas pouvoir faire un benchmarking, donc voilà, comparer les résultats que tu pourras avoir. Donc moi, pour mes prochains prospects, donc si j'ai un prospect dans les agences immobilières, eh bien, je vais utiliser les chiffres là pour lui montrer les résultats potentiels qu'on peut avoir. Donc voilà, c'est pas garanti d'avoir ces résultats, bien sûr, mais ça nous donne au moins un petit peu de visibilité sur les résultats qu'on peut obtenir. Et en général, c'est beaucoup plus facile de signer un client si tu as déjà des résultats. Par exemple, là, je vais voir n'importe quelle agence immobilière. Si je leur montre les mêmes résultats, eh bien, ça va être beaucoup plus facile pour moi de les signer. Après, juste petite parenthèse, le CPL, il est pas toujours 15 euros, donc tous ces chiffres-là, ils bougent. Donc voilà, il y a des mois où on est à 11 euros, il y a des mois où on est à 20. Voilà, ça va dépendre des stratégies entre le retargeting, les audiences à froid, etc. Donc voilà, je te fais juste un topo général, mais garde en tête que ça peut varier. Ah oui, j'allais oublier de te dire, en fait, pour avoir toutes les estimations là, que ce soit la taille de l'entreprise, le nombre le CA généré, eh bien, tu vas aller sur le site société.com. Voilà, tu fais copier-coller de leur numéro de SIRET. Voilà, si c'est un prospect en France, en tout cas, c'est très très simple d'avoir ces informations là. Donc j'espère que tu aimes la présentation jusqu'ici. Si c'est le cas, laisse-moi un petit like. Vraiment, ça m'aide beaucoup parce que là, ce que je te dévoile, tu vas le trouver nulle part ailleurs. Il y a personne qui va te montrer ces chiffres avec un client parce que normalement, ça doit être, j'ai pas pris son autorisation, donc je te fais ça juste un petit peu comme ça pour t'aider. Bref, ensuite il y a pour les niches digitales. Donc je vais prendre l'exemple d'un site e-commerce. Eh bien là, ça va être beaucoup plus simple parce qu'on va faire juste de la publicité donc en ligne qui va te diriger directement sur la fiche produit et puis ça va générer directement du cash, donc du CA, donc des ventes. Du coup, on va prendre notre marge, le pourcentage qu'on va facturer au client, ça va être dépendant du CA. Donc voilà, il y a plusieurs manières de faire. Déjà, il y a le modèle hybride, donc fixe plus variable, c'est-à-dire tu vas facturer un montant fixe, par exemple 1000 euros plus un pourcentage, donc 1000 euros plus 2% sur les ventes générées, par exemple. Donc voilà, pour les niches e-commerce, par exemple, pour le variable, il y a trois principales manières de facturer. Il y a soit un pourcentage, soit sur le chiffre d'affaires généré, donc sur le CA, c'est la plus connue, c'est la plus simple, soit un pourcentage sur le bénéfice généré, c'est-à-dire tu vas prendre par exemple, vous avez généré un chiffre d'affaires de 60 000 euros, donc 60K, et que le bénéfice derrière, après le coût produit, après la livraison, après voilà, tous les frais, eh bien c'est de 20K. Donc de 20K, eh bien toi, tu peux facturer un pourcentage sur le bénéfice. Pour te donner une idée, en général, ça doit être maximum 50%. C'est-à-dire pour ce cas-là, donc de 20K de bénéfices, donc quand je dis bénéfice, c'est après le coût publicitaire également, hein. On prend en compte le coût publicitaire, le coût des produits, tout ça. Donc quand on a un bénéfice de 20K, eh bien le maximum que je peux facturer à ce client-là, ça va être 10K par mois. Donc voilà, là on a notre client à 10 000 euros par mois. Tu vois la méthode. Après, voilà, ça c'est la fourchette maximum. En général, on va pouvoir closer assez facilement sur un contrat, j'ai envie de dire entre 5 et voilà 7 000 euros par mois. Donc, parce que plus le pourcentage va être élevé, plus ça va être difficile de convaincre le client pendant le rendez-vous de vente. Parce que forcément, tu lui dis, je vais te prendre la moitié du chiffre d'affaires que je te rapporte en plus. Lui, il va réfléchir derrière, tu vois. Il n'y a pas tout le monde qui va accepter ça.
T'en as qui vont accepter, donc tu auras ton client à 10 000 euros par mois. T'en as qui vont peut-être pas accepter, mais dans ce cas-là, c'est pas grave. Donc, tu peux juste augmenter le chiffre d'affaires voilà, que vous allez générer, et puis derrière, tu peux atteindre tes objectifs. Et puis le dernier, là, je vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est juste pour les très 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 gros clients. Donc, un pourcentage sur le budget publicitaire. Donc, imaginons l'entreprise, elle dépense énormément d'argent. Je sais pas moi, par exemple, 20 000 euros par mois sur les comptes Facebook, Google, etc. Eh bien, toi, tu vas facturer un pourcentage selon le budget qu'il dépense. Mais ça, je vais pas trop m'attarder parce que c'est très très avancé. Je pense pas que tu vas avoir des clients comme ça. Moi, je vais plutôt me pencher sur le pourcentage, sur le chiffre d'affaires généré. Pourquoi? Parce que déjà, il y a moins de calculs sur le bénéfice. Voilà, ça prend quand même pas mal de calculs en compte. Le pourcentage, ça va dépendre de la marge que fait ton client. Si ton client voilà, marge à 10%, c'est pas le même pourcentage que tu peux prendre s'il marge à 50%. Voilà. Pour te donner une moyenne générale, ça va être entre 3%, allez, entre 2% et maximum, allez, on va dire 9%. Voilà, 9%. Je vais prendre la moyenne de 5%. Donc voilà, je vais me baser dessus. C'est-à-dire, si tu veux facturer au variable sur le chiffre d'affaires généré, eh bien, si ton client, tu réussis à lui rapporter 100 000 euros, 100K par mois, eh bien, toi, tu vas lui facturer à la fin du mois 5% de 100 000 euros, ça fait 5K par mois. Donc, du coup, si tu veux facturer 10 000 euros par mois, il faut scaler sa boutique e-commerce jusqu'à 200K par mois. Donc, voilà, une fois que tu as scalé à ce niveau-là, là, tu peux facturer tes 10K par mois. Donc, j'espère que tu as compris les différents modèles de facturation au variable quand tu as une agence SMMA. Également pour les niches physiques, donc la facturation au lead. J'espère que c'est assez clair pour toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser dans l'espace commentaire. Puis j'espère que ça va t'aider voilà, à closer tes clients également parce que tout ce que je t'ai expliqué là, il faut l'expliquer vraiment clairement aux clients parce qu'il y en a des gens voilà, normalement enfin, qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi je vais payer autant. Bien, tout simplement, si tu arrives à générer, à faire gagner quelqu'un, voilà, l'entreprise, si tu lui rapportes 20K de bénéfices, eh bien, c'est légitime de facturer voilà, 10K par mois. Donc voilà, il faut lui rapporter minimum x2. Donc c'est un facteur x2, c'est vraiment le minimum. Si c'est x3, x4, c'est encore mieux. Donc moi, mon objectif actuel, c'est de signer un client donc dans l'e-commerce, donc une grosse marque e-commerce, voilà, pour pouvoir facturer les 10K par mois. Donc voilà, c'est ça, je suis actuellement en full prospection sur les e-commerçants. Voilà, j'ai décidé de me spécialiser un peu plus sur cette niche-là. Et puis, si tu veux savoir comment je suis passé de 0 à 10 000 euros par mois avec mon agence, eh bien, dans le premier lien en description de cette vidéo, tu vas trouver une étude de cas complètement offerte. Également, n'oublie pas de me laisser un petit like et puis je te dis à la prochaine.